À la suite des récentes manifestations de l'opposition, les autorités congolaises veulent faire toute la lumière sur les allégations de violation des droits humains. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, a reçu ce mardi le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sapou. Au centre des échanges, l'évolution de l'enquête menée après les sit-ins du 12 juin et les premiers éléments recueillis sur les incidents signalés. Les précisions dans ses propos. Il a été question de toutes les manifestations dites pacifiques qui ont jalonné ce mois de juin, le 3 juin et le 12 juin. La loi nous autorise, nous de la CNDH, d'enquêter tout ce qu'il y a eu autour de ces manifestations, qui sont des libertés, une des libertés fondamentales, mais que l'on doit mener dans un climat apaisé et surtout pas dans un climat d'incitation à la violence ou à de haine qu'on ne peut pas qualifier. Alors voilà pourquoi, fort de cette dérogation spéciale constitutionnelle et au niveau des instruments internationaux dévolus à la CNDH, nous sommes en train de mener une enquête qui pourra d'ici là être concluante par rapport aux responsabilités des uns et des autres. La durée, nous avons vu ce que nous avons pu observer le 12 juin. Ensuite, comme vous pouvez l'imaginer, nous ne sommes pas une ONG, une ASBEL, nous sommes une institution qui a une voix très forte, consultative au niveau de Genève et au niveau de New York, auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève et au Conseil de sécurité à New York. Tous attendent notre rapport et là, il faut vérifier le fait. Nous avons les déclarations des uns et des autres et nous allons tout vérifier. Mais déjà, vous m'avez vu sur terrain. Je fais libérer certaines personnes au niveau des amigos, et mieux au niveau liés des privations des libertés dans les sous-siat. Et j'ai dû découvrir qu'il y avait aussi quelqu'un que l'on avait présenté comme étant mort. Mais alors qu'en réalité, la personne avait reçu une pierre, s'est affadie et en même temps emmenée à l'hôpital. Et cette personne est vivante. Alors, le deuxième dont on entend beaucoup parler, nous continuons à chercher et son identification puisque nous ne l'avons jamais retrouvé avec tous les acteurs de cette tragédie parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu de énervement, il y a eu de jets de pierres, il y a eu même l'usage des armes blanches. La modernisation des infrastructures routières se poursuit dans les Kasaï centrales. La caravane des infrastructures a effectué une visite d'inspection sur l'axe Kananga-Kalamba-Bougie où les de toutes les manifestations dites pacifiques qui ont jalonné ce mois de juin, le 3 juin et le 12 juin. La loi nous autorise, nous de la CNDH, d'enquêter tout ce qu'il y a eu autour de ces manifestations, qui sont des libertés, une des libertés fondamentales, mais que l'on doit mener dans un climat apaisé et surtout pas dans un climat d'incitation à la violence ou à de haine qu'on ne peut pas qualifier. Alors voilà pourquoi, fort de cette dérogation spéciale constitutionnelle et au niveau des instruments internationaux dévolus à la CNDH, nous sommes en train de mener une enquête qui pourra d'ici là être concluante par rapport aux responsabilités des uns et des autres. La durée, nous avons vu ce que nous avons pu observer le 12 juin. Ensuite, comme vous pouvez l'imaginer, nous ne sommes pas une ONG, une ASBEL, nous sommes une institution qui a une voix très forte, consultative au niveau de Genève et au niveau de New York,
auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève et au Conseil de sécurité à New York. Tous attendent notre rapport et là, il faut vérifier le fait. Nous avons les déclarations des uns et des autres et nous allons tout vérifier. Mais déjà, vous m'avez vu sur terrain, je fais libérer certaines personnes au niveau des amigos, et mieux au niveau liés des privations des libertés dans les sous-siat. Et j'ai dû découvrir qu'il y avait aussi quelqu'un que l'on avait présenté comme étant mort. Mais alors qu'en réalité, la personne avait reçu une pierre, s'est affadie et en même temps amenée à l'hôpital. Et cette personne est vivante. Alors, le deuxième dont on entend beaucoup parler, nous continuons à chercher et son identification puisque nous ne l'avons jamais retrouvé avec tous les acteurs de cette tragédie parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu de nervements, il y a eu de jets de pierres, il y a eu même l'usage des armes blanches. La modernisation des infrastructures routières se poursuit dans les Kasaï central. La caravane des infrastructures a effectué une visite d'inspection sur l'axe Kananga-Kalamba-Bougie où les